Les End-Trap, ces cartes pouvant faire toute la différence pendant un duel, sont devenues des pièces maîtresses des decks modernes. Quelles sont les End-Trap les plus populaires? Comment elles fonctionnent? Et surtout, comment les intégrer les plus efficacement dans vos decks? Alors préparez-vous à améliorer votre stratégie et devenir les maîtres du contre. C'est parti. Les End-Trap, qu'est-ce que c'est? Les End-Trap, dans Yu-Gi-Oh, sont des cartes pièges ou des monstres qui peuvent activer leurs effets depuis la main. Généralement pendant le tour de l'adversaire, elles permettent de contrer les actions de votre adversaire, comme par exemple en annulant un effet de monstre ou en empêchant une attaque. Et ça sans que l'adversaire s'y attende. Comme son nom l'indique, cette carte peut rester dans la main pour être activée. Avant d'aller plus loin, petite rétrospective des premières d'entre elles. On commence en 2002 avec le fidèle compagnon de Yugi, Kuriboh. Bien qu'il n'interrompe pas directement des effets de cartes de l'adversaire, comme les End-Trap modernes, il peut être utilisé pour éviter des dégâts en se défaussant depuis la main. On fait un bond en 2008, cette année-là, d'autres cartes qui impactent la Battle Phase vont arriver, comme l'Ange de la Loyauté qui booste l'attaque de vos monstres lumière, ou Force Arcane 14 qui annule des dégâts de combat, un peu comme Kuriboh. Lui, on le verra surtout pas mal jouer dans Duel Links plus de 10 ans après sa sortie. Mais cette année-là, c'est surtout une carte qui va changer la manière de jouer à Yu-Gi-Oh, qui va marquer les esprits. Gorz, il a un effet qui lui permet de s'invoquer lorsque vous subissez des dommages, et avec lui un jeton. Avec sa grosse attaque et le potentiel du jeton, il a fait la terreur des terrains de nombreuses années. Bien qu'il puisse changer le cours d'un duel, il ne fonctionne pas comme les End-Trap modernes. Par la suite, d'autres monstres qui s'invoquent depuis la main après avoir subi des dégâts vont sortir, comme Tragéodia, puis le Pendulier de combat et l'attaque de l'épouvantail en 2010. Ces cartes peuvent avoir des effets puissants en stratégie, mais elles ne peuvent pas être activées directement en réponse à une action de l'adversaire. Mais la même année, les End-Trap modernes vont arriver et commencer à influencer le jeu. Donc en 2010, c'est parti. Maître des crânes et Hurluberlu sortent, mais surtout, l'une des meilleures End-Trap encore aujourd'hui, l'illusionniste d'effets. Effect Veiler permet de cibler un monstre de l'adversaire et d'annuler ses effets jusqu'à la fin du tour, ce qui en fait une carte très stratégique pour interrompre les combos adverses. Vous l'aurez compris, à partir de là, on ne cherchera plus à se défendre pendant la battle phase, mais à bloquer le jeu de l'adversaire. Les années suivantes, des cartes pièges en End-Trap vont sortir, avec la plus connue, Infini Éphémère, qui a un effet semblable à Effect Veiler. Ces pièges peuvent s'activer depuis la main, sous certaines conditions, donc passe outre la consigne de devoir d'abord les poser sur le terrain. Effect Veiler et Imperm font partie pour moi du trio indispensable, avec une troisième carte, Floraison de Cendres et Joyeux Printemps, plus connu sous le nom de H. H Blossom peut annuler tout effet qui déplacerait une carte depuis le deck, qui rajoute une carte depuis le deck à la main, ou qui invoque spécialement une carte depuis le deck par exemple. Ces trois-là sont les nerfs de la guerre. Elles peuvent très simplement bloquer l'adversaire dès son premier effet. Konami a logiquement sorti les cartes capables de s'en protéger. Tout d'abord, Appelé par la tombe bannit une carte du cimetière de l'adversaire et annule les effets de toute carte du même nom jusqu'à la fin du prochain tour. Donc chaîne parfaitement à toute End-Trap qui se défausse depuis la main pour activer leurs effets. Désignateur de la suppression permet de déclarer le nom d'une carte et d'annuler les effets de toute carte du même nom jusqu'à la fin du tour. Mais pour ce faire, doit bannir une carte du même nom depuis votre deck. Donc se chaîne à toutes les cartes sous condition d'avoir la même carte dans son propre deck. Maintenant qu'on a mis les bases, voyons comment on peut les intégrer efficacement dans son deck. Car il est indispensable d'en avoir dans son deck. En joueur 2, il permet le plus possible d'empêcher l'adversaire de faire des combos trop puissants et de finir sur un board impassable. En joueur 1, il nous permet d'avoir une défense supplémentaire, d'avoir un petit effet rapide en plus quoi. Là, vous allez me dire, je mets 3 H, 3 Imperm et 3 Effect Veiler dans mon deck et puis c'est bon. C'est pas si facile. Déjà, ces cartes, ils ont un coût. Il y a 50 ça, certes, Effect Veiler est tourné à 1 €, mais H, on le trouvait entre 10 et 15 €, alors que Imperm, lui, est tourné entre 20 et 30 €. Aujourd'hui, leurs prix ont bien chuté, mais les nouvelles End-Trap du moment, comme Fuvalos, pouvaient tourner jusqu'à 100 €. Ensuite, il faut se rendre compte du grand nombre de End-Trap qui existent. Il y a celle qui négate des effets de monstres, simple et efficace, mais qui peut pêcher par exemple face au deck piège comme Labyrinthe, celle qui négate juste un style d'effet comme le déplacement depuis le deck, déplacement depuis le cimetière ou une invocation spé, celles qui peuvent bloquer quelque chose de précis pendant 1 voire 2 tours. Alors là, l'efficacité de ces cartes peut faire directement mettre fin au tour de l'adversaire. Hurluberlu va empêcher toute tutorisation de cartes, Lancea va empêcher toute carte d'être bannie, et le migrateur dimensionnel va faire bannir toutes les cartes qui sont censées aller au cimetière. C'est très fort, mais leurs effets s'appliquant aux 2 joueurs, attention à ce que ça ne se retourne pas contre vous. Il y a celles qui n'empêcheront rien à l'adversaire, mais qui vous donnera un bonus, par exemple à chaque fois que l'adversaire invoquera spécialement. Maxé vous fait piocher à chaque invocation spé de l'adversaire. Bon, Maxé est banni depuis des années en TCG, mais il vient d'avoir un peu des remplaçants avec les Mulcharmi. La fille fantôme et Cournouiller effrayant va vous faire gagner des LP à chaque invocation spéciale.
Ces cartes ne vont pas bloquer directement l'adversaire, mais vont le forcer à ne pas aller trop loin dans ses combos, par peur de vous donner trop d'avantages par la suite. Et il y a celles qui bannissent des cartes depuis le cimetière, comme Corbeau Dédé ou Arénoïde, mais avec d'autres, l'avantage en plus de pouvoir s'invoquer spécialement sur votre terrain avec les Bestiales. Et un monstre que je mets hors catégorie, c'est Nibiru. Nibiru, il peut s'activer à partir du moment où l'adversaire a fait au moins 5 invocations. Après, vous pouvez l'invoquer sur le terrain en envoyant tous les monstres sur le terrain dans le cimetière. Vous l'avez compris, la liste est longue et faire votre choix dépendra non seulement de votre deck, mais aussi celui de l'adversaire. Comment ? Pour votre deck, notez déjà que certains decks ou archétypes possèdent déjà leur propre end-trap. Les dinos avec Divernosaur qui protègent vos dinos de tout effet adversaire. Il y a Branded avec Mercourier qui a un effet semblable à Effect Veiler. Il y a d'autres end-traps qui s'intègrent parfaitement à certains decks, comme justement Effect Veiler qui s'intègre par exemple dans Forêt Blanche ou Yeux Bleus, du fait qu'il soit Lumière Magicien pour l'un et Synthoniseur Lumière de niveau 1 pour l'autre. Il y a les Bestiales qui s'intègrent très bien dans des decks Dragon Ténèbres, des decks Ténèbres, des decks Dragons, et en fait plein d'autres decks. Quant au piège Entrap, rien de mieux pour des decks pièges comme le deck Labyrinthe. Pour l'adversaire, regardez quels sont les decks en vogue et quel Entrap pourrait les contrer les plus efficacement. L'Ancea par exemple est parfait pour contrer les decks qui ont besoin de bannir. Les Bestiales, eux, comptent très bien les decks qui envoient au cimetière des monstres lumière ou ténèbres. Rappelez-vous l'une des choses les plus importantes, vous pouvez intégrer des Entrap dans votre side deck et du coup pouvoir changer vos Entrap et vous adapter au jeu de l'adversaire. Et aussi, et avoir la fille fantôme peut vous faire gagner si vous allez jusqu'à la 3e manche, puisqu'elle va vous permettre de gagner des points de vie et du coup en avoir plus que l'adversaire à la fin du temps réglementaire. Donc vous l'avez compris, c'est vraiment essentiel d'intégrer des end-traps dans vos decks. Si vous ne savez vraiment pas lesquels choisir, choisissez les plus simples et celles que vous arrivez mieux à maîtriser. Vous en intégrez 3, 6, voire 9 dans vos decks. Ne surchargez pas non plus vos decks. Aujourd'hui, je pense qu'aucun deck ne peut être efficace sans elle. Et maintenant, si je vous dis que tout ce que je viens de vous dire, il ne faut pas forcément le prendre en compte, parce que des decks avec 0 end-trap ont réussi à être champions. Là, vous allez me dire, mais ça a servi à quoi tout ce qu'il m'a dit jusqu'à présent? Tout simplement, pourquoi je vous dis ça? Parce que l'année dernière, en 2024, lors des championnats italiens, des potes se sont ramenés avec des decks avec 0 end-trap. Et ils se sont retrouvés en finale, et donc l'un d'entre eux a gagné. Je vais vous montrer son deck. Vous allez voir un deck qui est composé de 0 end-trap. En fait, ils ont complètement pris à contre-pied l'adversaire. Ils avaient en fait rempli leur deck de cartes capables de nettoyer le terrain adversaire. Après ça, ça avait complètement chamboulé un peu le méta, parce que beaucoup de gens ont commencé à enlever leur end-trap de leur deck pour jouer ce type de deck. Bien sûr, ça reste quand même une exception. La majeure partie des decks par la suite ont repris des end-traps et certains se remplissent même de end-traps. Donc comme vous pouvez voir, des cartes qui clean le board adversaire sont quand même très efficaces aussi, mais on en reparlera peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà les duellistes, nous avons terminé ce guide complet sur les end-traps. J'espère que vous avez trouvé toutes ces informations utiles et que vous vous sentez prêt à maintenant les intégrer efficacement dans vos decks. N'oubliez pas que la clé est surtout de pouvoir bien les utiliser contre votre adversaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, lâcher un petit commentaire et vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très bientôt. Ciao.